m'appelle Guillaume Masse, c'est moi le pro du club et je te souhaite la bienvenue à cet épisode du 22 octobre 2014. Cette semaine, les records de Peyton, les matchs de la 8e semaine et l'échange de Percy Harvin. Encore toute une fin de semaine de football. À tout seigneur, tout honneur, commençons avec le match du dimanche soir que les Broncos ont remporté 42-17 contre les 49ers. Honnêtement, je m'attendais pas mal plus de la part des 49ers. Seulement 18 jeux au sol pour des gains de 62 verges, ça va prendre pas mal plus que ça pour garder Peyton Manning et la machine offensive des Broncos de Denver sur les lignes de côté. Parlant de Peyton Manning, comme vous le savez déjà, il a battu dimanche dernier le record de Brett Favre pour le nombre de passes de toucher en carrière. Moi, n'importe qui bat un record qui était détenu par un gars qui s'appelle Brett, je trouve ça cool. Il y a bien sûr des rabat-joie pour dire que Peyton n'était pas si bon que ça, qu'il était en fait poche, puis qu'il était bien moins bon en série qu'en saison régulière. C'est vrai qu'il gagne moins souvent en série qu'en saison régulière. Peyton compile un dossier de 172 victoires et de 174 défaites en saison régulière, tandis qu'en séries éliminatoires, il a 11 victoires et 12 défaites. La différence est quand même frappante. Ceci étant dit, Peyton Manning n'est pas poche. Jamarcus Russell est poche. C'est pas c'est qui? Check ça sur Google. Pour illustrer mon propos, voici quelques-uns des records que Peyton Manning détient. Le plus de verges dans une saison avec 5477 et ça en 2013. Le plus de touchés avec 55 en une saison, également en 2013. Le plus de saisons avec 4000 verges de gain avec 13. Le plus grand différentiel touché-interception avec plus 272. Et finalement, le plus de touchés en carrière avec 510 et ça continue. Mets ça dans ta pipe, détracteur de Peyton Manning. Je voulais aussi vous parler de la résurrection des Browns. Jeudi dernier, je regarde le classement de la conférence américaine dans la division Nord et je remarque que les Browns de Cleveland sont 3e avec 3 victoires et 2 défaites. Ils ont même rossé les fameux Steelers de Pittsburgh 31-10 la semaine dernière à Cleveland. Je regarde l'heure de la fin de semaine, puis là je me rends compte qu'ils vont jouer contre les Jaguars de Jacksonville. Je me suis dit, ils vont être 4 victoires, 2 défaites. Je vais pouvoir parler du génie de l'entraîneur-chef Mike Pettine, de la superbe saison du corps Brian Hoyer et de cette merveilleuse défensive qui a juste accordé 115 verges depuis le début de la saison. J'étais pas tout seul à m'exciter le poil des jambes avec ça. Même le chroniqueur Miguel Bugeaud a décidé d'écrire un article samedi dernier dans la presse sur la résurrection des Browns. Après leur défaite de 24-6 contre les Jaguars, j'ai décidé finalement de pas vous en parler. Passons maintenant au match de la 8e semaine. Ce jeudi, match de la semaine, les Chargers rendent visite aux Broncos de Denver. Je pense que les Chargers devraient l'emporter parce que c'est une des seules équipes qui n'est pas en fait intimidée par l'offensive des Broncos. Donc, choisis les Chargers. Dimanche matin, faites attention, le premier match de la journée est à 9h30. Il oppose les Lions de Détroit et les Falcons d'Atlanta. La défensive des Lions est quand même en forme, mais les Falcons vont nulle part. À 13h, les Ravens de Baltimore affrontent les Bengals de Cincinnati. La défensive des Bengals est 31e. Choisis les Ravens. À 16h, les Eagles de Philadelphie affrontent les Cards de l'Arizona. Choisis les Cards parce que Philadelphie m'énerve beaucoup. À 20h, les Packers de Green Bay vont affronter les Saints de la Nouvelle-Orléans. Je vous ai déjà dit que j'aimais Aaron Rodgers, les Packers. Lundi soir, le match du Monday Night, les Redskins de Washington affrontent les Cowboys. Les Redskins doivent penser qu'ils ont des chances. Moi, pas. En vrac. Commençons avec l'échange de Percy Harvin. Plusieurs analystes ont justifié l'échange de Percy Harvin par son attitude et les différents conflits qu'il aurait eu dans le vestiaire avec ses coéquipiers. C'est peut-être vrai, mais moi je pense que les chiffres eux-mêmes peuvent justifier l'échange du rapide receveur. En 2 saisons avec les Seahawks, Percy Harvin a attrapé le ballon 23 fois pour des gains de 150 verges. Sur 11 courses, il a amassé 93 verges de gains, 1 touché, 2 ballons échappés. Pas si mal, surtout qu'il a fait ça à peu près en 5-6 matchs parce qu'il était blessé la saison passée. Mais là où le bas blesse, c'est que pour un receveur qui commande un salaire de 10 millions de dollars par année, c'est cher payé pour un gars qui va jouer seulement 60% des jeux à l'offensive de son équipe. 60%, c'est environ 38 jeux sur 70 par partie. Malchance à Buffalo, leurs 2 porteurs de ballon sont blessés. CJ Spiller s'est brisé la clavicule et est sorti pour la saison. Et Fred Jackson est blessé pour 4 semaines, il s'est blessé à l'aine. Et maintenant, le porteur de ballon partant des Bills de Buffalo s'appelle Bobby Dixon. C'est pas une blague. On souhaite bonne chance aux Bills de Buffalo. En terminant, j'aimerais vous parler encore de mon préféré, l'entraîneur des Redskins de Washington, Jay Gruden. Les Redskins ont remporté leur match contre les Titans dimanche dernier, 19-17. Jusqu'ici, tout va bien. La semaine passée, suite aux difficultés éprouvées par le corps Kirk Cousins lors des derniers matchs, Jay Gruden avait déclaré « Je ne ferai pas jouer le corps substitut Colt McCoy. Je vais vivre et mourir avec Kirk Cousins. » Et devinez qui a fini le match contre les Titans au poste de corps pour les Redskins? Colt McCoy! Pour moi, Jay Gruden doit être mort. C'est tout pour cet épisode.
questions, des commentaires ou des suggestions, tu peux me les faire parvenir à l'adresse qui est indiquée à l'écran. Comme d'habitude, l'épisode est disponible sur YouTube. Tu peux me suivre les jours de match sur Twitter. Ce fut un réel plaisir de parler de football à ta compagnie. C'est moi Guillaume Masse, le pro du club. À la prochaine!